plus il y a d'embouteillages. Les bouchons sont d'ailleurs l'un des indicateurs avancés de la croissance économique, tout comme la circulation des poids lourds ou encore les ventes d'emballages en carton. Et ici, le carton, c'est une affaire qui roule. À côté de Roissy, le gigantesque entrepôt de Raja, leader européen de l'emballage. 440 millions de chiffre d'affaires, une croissance de 6 à 8% cette année. Bonjour, François Langlais, enchanté. Bonjour François, bienvenue dans cette entreprise. Merci de nous accueillir. Des filiales dans toute l'Europe et une marée d'emballages qui inonde tous les secteurs économiques, des petits artisans jusqu'aux plus grandes multinationales. Ça veut dire que vous êtes au cœur de l'économie française et européenne. Absolument, parce que tous les produits, qu'ils soient industriels ou alimentaires, ont besoin d'être protégés pour être expédiés et par conséquent, ils doivent être emballés. Donc ça veut dire que vous voyez, avant tous les autres, ce qui se passe dans l'économie. Oui, nous sommes, on pourrait dire, un indicateur avancé de l'activité économique. Nous sentons absolument tous les frémissements, mais les ralentissements aussi. Alors en ce moment, qu'est-ce que vous voyez justement sur vos sismographes qui enregistrent de très près l'activité économique? Alors, on aimerait bien voir plus. On aimerait bien voir mieux. On aimerait bien voir. Il faut vraiment une loupe pour voir la reprise. On aimerait bien voir une reprise économique, mais c'est pas encore tout à fait le cas. Il n'y aura pas de croissance. Zéro. Ouais, ça a été zéro au deuxième trimestre et je pense que le troisième trimestre sera très faible également. Et quand on regarde la France et qu'on la considère dans l'ensemble des pays européens, comment elle se constitue? C'est mieux, c'est moins bien qu'ailleurs? C'est plutôt moins bien. Par exemple, dans certains pays européens, la croissance est vraiment revenue. Le rebond en Espagne, par exemple, un rebond très important avec des croissances de 20 à 30%. Daniel Capel-Marcovici vient de nous le dire, la croissance est repartie très fort un peu partout en Europe. Partout, sauf en France. La prévision pour 2015, rappelez-vous, c'était plus 1%. Et c'était bien parti. Plus 0,7% au premier trimestre, et puis patatras au deuxième, la croissance est retombée à zéro. Notre pays a même décroché le bonnet d'âne. Les membres de la zone euro ont tous fait mieux que nous. L'Irlande caracole en tête avec plus 1,9% entre avril et juin. L'Espagne suit avec plus 1%. Le Portugal, la Belgique, l'Allemagne sont en positif, plus 0,4%. Et même l'Italie a fait plus 0,3%. Quant à la Grèce, elle est devant nous aussi, avec plus 0,9% au deuxième trimestre. Alors forcément, en France, avec aussi peu de croissance, les créations d'emplois sont à la peine. Pour l'instant, seul l'intérim profite vraiment de la reprise.